Merci à vous. Donc, maintenant, nous mettons ça. Greffier sur le bracelet. Il n'y a pas de affaire sur le bracelet. Plus rien sur le bracelet, la cour lève le ciel. Va bouger. D'accord. Ok. La Cour déclare ouverte l'audience publique des affaires pénales ordinaires de ce lundi 13 octobre 2025. L'audience publique des affaires pénales du lundi 13 octobre 2025 est déclarée ouverte. Merci, au revoir, monsieur le greffier. 1-24-25. Monsieur Jovenel Moïse, plaignant du pouvoir parlementaire, mais Max Kessa, Joseph Félix Badi, lui était consacré. Ronald Guerrier consort contre le ministère public. Salut, vous avez la parole. Honorable Président et distingués juges de la Cour, mes chers confrères et consoeurs de notre collègue là-bas, nous sommes réunis ici aujourd'hui sous l'appel de la Cour. Vous avez demandé de faire venir les inculpés pour entendre prononcer la décision de la Cour sur le procès qui a été conduit par devant elle. Ainsi, nous sommes là, suspendus aux lèvres de la Cour, attendant sa décision. Merci, ministère public. Liberté, égalité, fraternité, République d'Haïti, au nom de la République. La Cour d'appel de Port-au-Prince, deuxième section, a rendu à l'audience publique, à l'audience ordinaire publique de ce jour,
l'arrêt suivant sur l'affaire opposant le ministère public d'une part, le sieur Jovenel Moïse parti d'autre part, et les inculpés Marquis Kessa, Léon Charles, Joseph Félix Badio, Louis Edner Gonzague, Jean-Tel Joseph, Jude Laurent, Fénil Gordon Désir, Ardouin Zéphirin, Jean Raguel Civil, Marie-Étienne Martine Joseph Moïse, Claude Joseph, Hubert Gentil, Jacques Sincère, Victor Albeiro Pineda Cardona, John Yairo Suarez Alegria, Manuel Antonio Grosso Guarin, John Yairo Ramirez Gomez, John Hadder Andela, Nel Caceres Duran, Francisco Eladio Uribe Ochoa, Alex Mier Peña, Jenner Alberto Carmona Flores, Enabel Vargas Gomez, Ángel Mario Yarce Sierra, Naiser Franco Castaneda, Carlos Giovanni Guerrero Torres, Edwin Enrique Bronquiset Rodriguez, Juan Carlos Yepes Travillo, le nommé Gerson Mendilveso Yaimes, le nommé Paul Eddy Amazan, la Cour, sur la recevabilité de l'appel de Jovenel Moïse en la forme. Numéro 1. Pardon? D'accord. Attendu que la Cour, sur la recevabilité de l'appel de Jovenel Moïse en la forme. Attendu que le 21 mars 2024, Jovenel Moïse, par son mandataire, James Gédéon, a interjeté appel. Que son appel a été fait par déclaration au greffe du tribunal de cour instance de Port-au-Prince dans le délai légal. Attendu que le 22 mars 2024, il a fait signifier sa déclaration d'appel en son nom personnel. Attendu que le récépissé, attestant le paiement de la mode d'appel exigée par l'article 384 du CPC, n'est pas versé au dossier. Attendu que la mode est l'une des conditions sine qua non pour la recevabilité d'un appel, dans le cas de la partie civile, le sieur Jovenel Moïse, le fait de ne pas déposer le récépissé justifiant le paiement de cette amende, son appel ne sera pas recevable. Sur la recevabilité de l'appel de Marquis Kessa en la forme. Attendu que l'ordonnance querellée a été signifiée à l'inculpé appelant le 24 février 2024, attendu qu'il a interjeté appel contre la dite ordonnance le 6 mars 2024, donc dans le délai de la loi, les formalités requises pour la recevabilité sont remplies, il y a lieu pour la Cour de déclarer recevable son appel en la forme. Sur la recevabilité de l'appel
de l'inculpé appelant Joseph Félix Badjo en la forme. Attendu que l'ordonnance que relais a été signifiée le 12 mars 2024 à l'inculpé appelant qu'il a interjeté appel par acte d'huissier le 23 mars de la même année, donc dans le délai de la loi. Attendu que fort de cela, son appel sera recevable en la forme. Sur la recevabilité de l'appel de l'inculpé appelant Louis Edner Gonzague, attendu que l'inculpé appelant a interjeté appel contre l'ordonnance que relais le 11 mars 2024 par déclaration faite au greffe du tribunal de Gonzague de Port-au-Prince, attendu que la dite ordonnance lui a été signifiée le 6 mars 2024, attendu que le récépissé attestant le paiement de l'amende d'appel versé au dossier, attendu que toutes les formalités requises pour la recevabilité de l'appel sont remplies, attendu qu'il y a lieu pour la Cour de recevoir son appel en la forme. Sur la recevabilité de l'appel de l'inculpé appelant Jean-Tel Joseph en la forme, attendu que l'ordonnance que relais a été signifiée à l'inculpé le 4 mars 2024, que le 11 mars de la même année, il a relevé appel par déclaration faite au greffe du tribunal de première instance de Port-au-Prince, attendu que les formalités requises pour la recevabilité de l'appel sont remplies, attendu qu'il y a lieu pour la Cour de déclarer recevable son appel. Sur la recevabilité de l'appel de l'inculpé appelant Fenil Gordon Désir en la forme, attendu que l'ordonnance que relais signifie à l'inculpé appelant le 19 avril 2024, qu'il a interjeté appel le 30 avril de la même année, attendu que le récépissé attestant le paiement de l'amende d'appel versé au dossier, attendu qu'il y a lieu pour la Cour de recevoir son appel en la forme. Sur la recevabilité de l'appel de l'inculpé appelant Ashkad Joseph Pierre, attendu que l'ordonnance du 25 janvier 2024 a été signifiée à l'appelant, à l'inculpé appelant Ashkad Joseph Pierre le 19 avril de la même année, qu'il en a relevé appel le 30 avril 2024, donc dans le délai de la loi, dans le délai légal. Attendu que le récépissé au numéro 45 10 42 47 0 attestant le paiement de l'amende d'appel est versé au dossier, attendu que son appel sera recevable en la forme. Sur la recevabilité de l'inculpé appelant, de l'inculpé Adouin Zéphirin à la forme, attendu que l'inculpé appelant a interjeté appel contre l'ordonnance que relais le 6 mars 2024 par déclaration faite au greffe du tribunal de instance de Port-au-Prince, attendu que la dite ordonnance lui a été signifiée le 29 février 2024, attendu que le récépissé attestant le paiement de l'amende d'appel est versé dans le dossier, attendu que toutes les formalités relatives à la recevabilité de l'appel sont remplies, attendu qu'il y a lieu pour la Cour de recevoir son appel en la forme. Sur la recevabilité de l'appel de l'inculpé appelante Marie-Étienne Martine Joseph Moïse, attendu que l'inculpé appelante a interjeté appel contre l'ordonnance que relais par déclaration faite au greffe du tribunal de instance de Port-au-Prince en date du 17 mars 2024, attendu que l'ordonnance que relais lui a été signifiée le 29 février 2024, que son appel a été relevé le 7 mars de la même année, attendu que le récépissé porte le numéro 45 10 35 98 01-4 attestant le paiement de l'amende d'appel est versé dans le dossier, attendu que les formalités requises pour la recevabilité de l'appel sont remplies par l'inculpé appelante, donc son appel sera recevable en la forme. Sur la recevabilité des Colombiens
Victor Albeiro Pineda Cardona, Alejandro Giraldo Zapata, Manuel Antonio Grosso Guarin, John Yairo Ramirez Gomez, John Yader Andela, Nel Caceres Duran, Francisco Eladio Uribe Ochoa, Alex Mier Peña, Yener Alberto Carmona Flores, Iñara Vargas Gómez, Ángel Mario Yarse Sierra, Nasser Franco Castaneda, John Yayo Suárez, Alegría, Carlos Giovanni Guerrero Torres, Edwin Enrique Blanquisset Rodriguez, Juan Carlos Yepes Ravillo, Jason Mendy Gelso Jaimes en la forme. Attendu que les gens qui veulent appeler non subventionnés ont été ajoutés à appel contre l'ordonnance que le 8 mars 2024. Attendu que la dite ordonnance leur a été signifiée le 27 février 2024. Attendu que les récépissés attestant le paiement de l'amende d'appel sont versés au dossier. Attendu que toutes les formalités requises pour la reçue de l'appel sont remplies. Attendu qu'il y a lieu pour la Cour de recevoir l'appel. Leur appel en la forme. Sur la recevabilité de l'appel de l'inculpé appelant Jacques Sincère en la forme, attendu que l'ordonnance du 25 janvier 2024 a été signifiée à l'inculpé appelant Jacques Sincère le 1er février. Non, parce que a été signifié à l'inculpé Jacques Sincère le 1er de l'année. On n'a pas dit de fois. Ok, c'est le 1er mars. Le 1er mars de la même année, attendu que l'appel a été rejeté le 8 mars dans le délai de la loi, attendu que le récépissé attestant le paiement de l'amende d'appel est versé au dossier, que son appel sera recevable en appel. Sur la recevabilité de l'appel de l'inculpé appelant Claude Joseph en la forme, attendu que l'ordonnance que a été signifiée le 1er mars 2024 à l'inculpé, que le 6 mars de la même année, il a interjeté l'appel, attendu que le récépissé qui par la loi attestant le paiement de l'amende d'appel est versé au dossier, attendu qu'il y a lieu pour la Cour de déclarer recevable son appel en la forme. Sur la recevabilité en la forme de l'appel de l'inculpé appelant Ronald Guerrier, attendu que l'inculpé appelant a interjeté appel contre l'ordonnance que relève le 18 mars 2024 par espoir de l'huissier Chéromé d'Orville, attendu que la dite ordonnance lui a été signifiée le 11 mars 2024, attendu que le récépissé attestant le paiement de l'amende d'appel est versé au dossier, attendu que toutes les formalités requises pour la solidité de l'appel sont remplies, attendu qu'il y a lieu pour la Cour de recevoir son appel en la forme. Sur la recevabilité de l'appel de l'inculpé appelant Renald Lubérus en la forme, attendu que le 8 mars 2024, l'ordonnance que a été signifiée à l'inculpé Renald Lubérus, il a interjeté appel le 13 mars de la même année contre la dite ordonnance, donc dans le délai légal. Attendu que le récépissé portant le numéro 395267 attestant le paiement de l'amende est versé au dossier, attendu qu'il y a lieu pour la Cour de déclarer recevable son appel en la forme. Sur
sur la recevabilité de l'appel de l'inculpé appelant Léon Charles en la forme, attendu que l'ordonnance que relais signifiée le 14 mai 2024 à l'inculpé Léon Charles et que le 23 mai de la même année, il a interjeté appel par acte huissier Réginald Saint-Jean de la Cour de cassation contre la l'ordonnance, attendu que le récépissé atteste un paiement de l'amende d'appel prévue par l'article 354 du CPC est versé le dossier, attendu qu'il est allé pour la Cour de déclarer irrecevable l'appel de l'inculpé appelant Léon Charles pour absence d'assignation dans l'acte d'appel. Les inculpés appelant qui n'ont pas comparu. Attendu qu'à l'appel des parties, les inculpés appelant Léon Charles, Louis Edner Gonzague D, Ashkad Joseph Pierre, Marie-Étienne Martine Moïse, Jacques Saint-Cyr ont bouillé par leur absence. Attendu que l'article 18 de la loi du 26 juillet 1979 sur l'appel pénal fait obligation aux appelants de présenter leur grief à l'audience, attendu que le fait par les inculpés appelants subventionnés de ne pas se présenter à la Cour pour répondre à cette obligation légale, ils font montre d'un désintérêt à leur appel et en conséquence la Cour déclarera qu'ils ont désisté à leur appel. Sur les moyens présentés par l'inculpé appelant, je reprends les inculpés appelants qui n'ont pas comparu. Attendu qu'à l'appel des parties, les inculpés appelants Louis Edner Gonzague D, Ashkad Joseph Pierre, Marie-Étienne Martine Moïse, Jacques Saint-Cyr et Ardo Zéphirin ont brûlé par leur absence. Attendu que l'article 18 de la loi du 26 juillet 1919 sur l'appel pénal fait obligation aux appelants de présenter leur grief à l'audience. Attendu que le fait par les inculpés appelants subventionnés de ne pas se présenter à la Cour pour répondre à cette obligation légale, ils font montre d'un désintérêt à leur appel et en conséquence la Cour déclarera qu'ils ont désisté à leur appel et de leur appel. Sur les moyens présentés par l'inculpé appelant Marquis Kessa. Attendu que le nommé Marquis Kessa a été inculpé par l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de Robinson de Port-au-Prince sur les faits d'assassinat, de vol à main armée, de terrorisme, de tentative d'assassinat, de complicité d'assassinat et d'action de malfaiteurs au préjudice du président de la République d'Haïti, son Excellence Jovenel Moïse, et l'a envoyé par devant le tribunal criminel sans assistance de jury pour juger conformément à la loi. Attendu que pour infirmer cette ordonnance, l'inculpé appelant Marquis Kessa a présenté les moyens suivants. Voilà pour déclarer nul l'ordonnance de renvoi pour irrespect des règles de la procédure pénale sur la fausse application du principe non bis in idem, l'inculpation de vol à main armée, l'inculpation du crime d'action de malfaiteur, de terrorisme, d'assassinat complicité du président Jovenel Moïse. Oui, et complicité d'assassinat du président Jovenel Moïse. Sur les moyens présentés par l'inculpé appelant Joseph Félix Badjo, attendu que le juge d'instruction du tribunal de Robinson de Port-au-Prince a inculpé le Joseph Félix Badjo sur les faits d'association de malfaiteurs, de vol à main armée, de terrorisme, d'assassinat, de tentative d'assassinat au préjudice du président Jovenel Moïse et l'a renvoyé par devant le tribunal criminel, siégeant sans assistance de jury. Attendu que pour infirmer l'ordonnance de relais, l'inculpé appelant Joseph Félix Badjo a présenté les moyens suivants pour, premièrement, absence de motif et excès de pouvoir, 2. Dénaturation des faits, violation du principe de loyauté, de la recherche des charges suffisantes et violation de la loi, 3. Mesure d'interprétation et fausse application de la loi, 4. La liberté provisoire de l'inculpé en raison de sa situation sanitaire.
Sur les moyens présentés par l'inculpé appelant Chantal Joseph, alors dit que le monsieur Joseph a été inculpé par le juge d'instruction du tribunal de de Port-au-Prince pour les faits d'association de malfaiteurs, de vol à main armée, de terrorisme, d'assassinat, de tentative d'assassinat et de complicité d'assassinat au préjudice du président Jovenel Moïse. Et l'a envoyé par devant le tribunal criminel, ces gens sans absence de jury pour y être jugé conformément à la loi. Emmanuel Lacroix, qui était président de composition, qui a mené instruction sous ordonnance que le juge Walter Voltaire dans l'année qui passée. Nous voyons que le juge la rend arrêt. Alors, il n'y a pas un arrêt définitif. Ici, un arrêt, j'aime dire que la décision, ça n'est pas finale. Ici, c'est une décision préparatoire. L'homme dit préparatoire parce que pour gagner, il y a l'autre instruction. Alors, le juge là-bas, il y a une commission rogatoire, en l'autre composition, pour capable de continuer ou bien recommencer le dossier. Tout ça, nous avons été fait dans la première instruction, parce que puisque là, on appelle, nous sommes toujours dans le stade d'instruction. Nous connaissons l'appel est un rejugé, nous sommes toujours dans le cadre instruction, même ordonnance, juge Walter aussi à Voltaire. C'est sous ordonnance ça que l'instruction est menée. Et alors, arrêt ça pas définitif, puisque par une nouvelle instruction, nous-mêmes, avocats colombiens, nous autres, comme avocats des Colombiens, nous ne sommes pas capables d'interjeter appel puisque, excusez-moi, pas appel, nous ne sommes pas capables de faire cassation puisque cassation n'est pas avantage. L'homme dit pas avantage, qui ça me dit par là? Nous voulons dire que cassation n'est pas fonctionnelle. Et même le fonctionnel, l'or, pour aller pour contrôler ou pour requête, pour aller c'est cassation, puisque pour saisir cassation, ce n'est pas une requête. Ou déposer requête là pour saisir cassation, malheureusement, c'est ça, c'est enterré ou à l'intérêt dans le cours de cassation. Malheureusement, pour moi, un client en prison. Les gens qui sont capables de faire cassation, c'est des avocats, c'est des inculpés qui sont en liberté. Tant que Léon Charles, H.K. Joseph et autres, ils ont même avocats capables de faire cassation. Nous-mêmes, avocats colombiens, malheureusement, nous ne pouvons pas faire cassation, puisque nous, des fois, les Colombiens ne peuvent même comprendre, ça interprète la vie, des fois, ils ne peuvent même traduire vraiment pour ça. C'est cause. Pour nous-mêmes, avocats colombiens, nous avons fait cassation, mais malheureusement, il n'y a pas pour nous, puisque cassation n'est pas fonctionnelle. Nous sommes obligés de prendre une nouvelle instruction qui est pour le faire sous peu, bien que le juge là, le président pour là, pas communiquer nous nouvelle date là, que nous avons une nouvelle date là pour une nouvelle instruction, pour nous connaître la décision finale là qui sera là. C'est un nouveau juge qui a fait nous dans le dossier. Et pas attendez. Un nouveau juge de désigné dans le C'est un nouveau juge. Oui, parce que oui, c'est commission rogatoire, l'homme dit commission rogatoire, la belle mission en l'autre composition pour capable refaire même ça, nous devons qui t'a fait pendant 2, 3, 4 mois qui sont passés là. Jeudi, la cour d'appel lui-même lui rend un arrêt à l'encontre de clients ou qui c'est un inculpé, qui c'est Jacques Sincère. Comment ou même où est la décision ça? Bon, je comprends la décision très mal. Et n'importe quel pénaliste qui prend des décisions, il a dit que les juges ont tiré sur toute la ligne. Parce qu'ils ont violé un peu le principe. D'abord, le principe de l'indivisibilité des appelants. Ou pas qu'à dire comme ça que nos ordonnances ou bien un arrêt pour reconnaître un appel recevable, gain pas recevable et appel qui est recevable là ou dit que le fait que l'inculpé n'a pas venu, il désisté. Ça c'est une interprétation erronée que le juge fait et ça est capable de arriver à tout le monde parce que même Racine Désili, pour que ce soit les rois, ils sont ce que nous sommes, ils sont hommes comme nous, ils peuvent se tromper. Il va dire ça enterré. Donc, en ma qualité d'avocat de Jacques Sincère, mon travail ne fait que commencer. Ok. Même moi, j'ai évoqué l'article 18 et loi 26 juillet 1979 là, qui dit automatiquement client lui-même n'est pas venu et le cas de Jacques Sincère et plusieurs autres monde, H.K. Joseph et Martin Moïse, donc automatiquement c'est désistement l'établi dit selon composition, soit dit. Donc, en matière de droit, chaque mot, chaque concept a une signification. Désistement pas fait verbal en matière de droit. Désistement, c'est un acte capable de faire par un notaire ou bien devant autorité qui qualifie pour le recevoir. Jacques Sincère n'a jamais désisté. Au contraire, Jacques Sincère attaqué l'arrêt dans le délai, ce que l'arrêt reconnaît. Jacques Sincère déposé à Mandeli, ce que l'arrêt reconnaît. Et même arrêt ça tout lui-même, il reconnaît que l'appel Jacques Sincère est recevable. Donc, c'est la violation du principe. Une chose serait être à la fois, elle-même son contraire. Donc, c'est un bagage comme ça.
On dit bon bien regrette ça pour eux, n'a continué le travail, n'a pas avancé nous-mêmes pour aller en cassation. Mais pour remercier. Maître Lamou ou c'est avocat Lieutenant Gonzagde et jeudi et qui joue une décision et arrêt et la cour d'appel Port-au-Prince. Là encore, la justice fait naufrage. Et jeudi, le droit n'était pas au rendez-vous avec la cour d'appel de Port-au-Prince. Normalement, lui, Edner Gonzagde, est appelant devant la cour. Lors appelant où il y a des griefs contre un œuvre. Le premier juge pour exposer griefs devant la cour et demander la cour pour infirmer ordonnance. Voilà que lui dit que la cour dit que la demande est recevable puisque toutes les formalités légales pour aboutir, toutes les formalités légales ont été remplies. Voilà que lui dit que lui Edner Gonzagde désisté. Or, moi, prends conclusion pour lui Edner Gonzagde devant la cour et nous demander pour infirmer ordonnance. Or, désistement son acte par lequel on partit renoncer à un droit que le gagne. À quel moment devant la cour et que nous produisons un acte de désistement, acte ça pas de chambre produit. Deuxième bagaille qui passe, bon l'autre principe en droit pénal, le principe de la solidarité et de l'indivisibilité de la procédure pénale. Comment expliquer que plusieurs appelants ont dit que l'appel est recevable et puis puisque ils ont fait appel contre ordonnance, c'est toute l'ordonnance qui est remise en question. Donc à ce moment, là même que tu as un appel qui n'est pas recevable, ou pas qu'à dire ça, est-ce que tu as dit que c'est le principe de solidarité et de l'individualité de la procédure pénale? Ou pas qu'à faire ça? Et ou dit que il paye amende là, il fait acte d'appel, et ensemble ils demandé pour le comparer devant la cour. Il fait toute procédure normale. Et voilà qu'on dit que l'appel n'est pas recevable. C'est le cas pour Léon Charles. C'est pas normal. Il dit que il viole le principe de la solidarité et de l'individualité de l'appel pénal. La cour n'a pas fait ça dans le niveau ça. Or, son façon pour évaluer nos magistrats. Nous comprenons qu'ils sont capables de tromper, aussi expliquer. Mais pour décision de Léon Charles, mettre l'amour, la cour d'appel dit qu'il est irrecevable à cause et Léon Charles, il y a absence d'assignation. Dans notre d'appel là. Principe appel là. Lors même que je n'ai pas fait appel, dans la procédure là, il y a plusieurs appelants, je n'ai pas fait appel. Le jour de l'appel, je paraît et que moi paraît, moi demande à la Constitution, il n'y a pas qu'à refuser. Moi solidaire avec les autres appelants. Moi solidaire avec les autres appelants. Ou pas capable de solidariser puisque moi appelant, moi soumettre. Deuxièmement, l'on dit mon yo, il n'y a pas de grief. Pas d'appel sans grief. Depuis que je fais appel, il faut que je grief. À grief moyen, l'inan, acte d'appel moyen. C'est là où fin infirmer ordonnance là. Ou faire ordonnance nouvelle. Ou désigner un juge, laisse ça, si je ne suis pas venu, ou prendre telle mesure que de droit. Parce que moi, c'est moi qui appelant, c'est moi qui soumets prétention par devant la cour d'appel. La cour d'appel est pour devoir pour analyser les prétentions de l'appelant ou bien des appelants. Maintenant, c'est du jamais vu quand même devant la cour d'appel de Port-au-Prince. C'est du jamais vu. Merci. D'accord, merci. Merci, ou bien deux clients, ou bien Gordon Fenil Désir, ou bien H4 Joseph. Et juge, il n'a pas recevoir appel de H4 là. Comment on a décision ça? Ok, oui, exactement. Moi, j'ai gagné deux clients. Moi, j'ai gagné Fenil Gordon Désir qui était là et qui était présenté normalement et dans le cours là à toutes les phases de la procédure. Et moi, satisfait de décision que le cours d'appel là les rend en ce qui a trait à Fenil Gordon Désir. Côté que le juge a ordonné un supplément d'instruction ou bien d'information. Bon, que ordonné une nouvelle instruction ou bien un supplément, et pour moi-même, ça va déranger moi parce que dans la première instruction qui t'a mené en première instance là, client mio et yo pas gagné possibilité pour yo te présenter. Et journée jodi a gagne là de qui présenté et à ce moment-là, je capable de dire que décision cour d'appel là li normalement li satisfaisante pour nous-mêmes. Cependant, gagner H-code, nous tout est là,
nous avons que M. Joseph H. Pierre, il a fait toute ça capable pour lui présenter devant la cour. Nous-mêmes songeons faire un pile de débat là avec Jujo. Côté que lorsque Joseph H. Pierre, il était arrivé dans l'aéroport Punta Cana, nous tous songeons ça, il a procédé à l'arrestation, monsieur. Pour quelle raison? Parce que le gouvernement dominicain dit que monsieur gagne un mandat derrière lui et que il n'est pas capable de quitter lui, traverser le territoire dominicain pour venir en Haïti. Et nous songeons, en pile de marches obligées faites, c'est en pile plaidoirie faite pour ne pas quitter monsieur dans la prison République dominicaine. Et à ce moment-là, comme monsieur son citoyen haïtien, il est à la fois haïtien et canadien, eh bien, le gouvernement canadien a essayé de rentrer dans le dossier. Et finalement, il n'a pas quitté monsieur traversé, il a obligé de déporter lui. Donc, Joseph H. Pierre a été déporté de la République dominicaine vers le Canada. Et ceci a été prouvé aux honorables juges de la Cour d'appel. Je dis à moi étonné, et juge ouais, il y a un deuxième arrêt pour demander un arrêt préparatoire, pour demander pour que monsieur lui comparaisse. Et malgré ça, nous voyons vidéo, nous montrer toute preuve qui gagne pour nous montrer que le gouvernement dominicain lui refusait catégoriquement pour que HK de Joseph Pierre t'ait passé sous territoire là. L'autre côté que nous t'ai gagné pour te faire passer, eh bien, ils n'ont pas accepté que l'était passé. Journée aujourd'hui, et moi regrette que dans le cas Joseph Ashcad et Pierre-Joseph Ashcad, que les honorables magistrats pour qui j'ai beaucoup de respect, ils ont parlé de désistement. Il n'en est pas question parce que le désistement doit se faire par écrit ou par déclaration à la Cour. Et quand c'est fait par écrit, le désistement doit être un acte volontaire. Le désistement a toujours été un acte volontaire. Si l'inculpé utilisait tout moyen humainement possible pour que l'il était présenté devant la cour et les faits fait que il n'est pas capable de présenter, moi je pense que c'est une très mauvaise interprétation de la loi sur l'appel pénal. Quant à les honorables magistrats, ils ont considéré que l'on pas comme un monde qui désistait dans la mesure où ils suivent toute procédure là, ils ont toute démarche qui fait même billet, comment carte d'embarquement, carte qui montrait que monsieur arrivé Santo Domingo pour venir ici, tout ceci avait été déposé par devant les honorables magistrats. Donc ceci étant dit, et nous allons faire ce que de droit. Et en partie contre arrêt, parce que je me dis que en partie dans l'arrêt, que je suis très satisfait de lui, en ce qui a trait à finir le Gordon Désir, côté que le premier juge était voyé à juger par devant le tribunal criminel, et je ne dis pas, magistrat, il fait droit à motif que, ou bien à conclusion que nous te prenons dans l'assignation noire, côté que nous te demandons soit un supplément de formation ou bien une nouvelle instruction. Maintenant, Mario Delcy, dans le cas ça, et juge Emmanuel Lacroix, à travers composition, il a annulé l'ordonnance et désigné juge Denis Cyprien pour venir nouveau juge d'instruction pour enquêter sur le dossier. Et vous dit qu'on va faire des démarches ou va faire ce que de droit. Donc, est-ce que ça t'a dit que dans le cas client ou HK Joseph Pierre, ou pour faire pouvoir en cassation contre arrêt ça? Et pas oublier que le magistrat Octave là, c'est minute arrêt que vous appelé. Et de temps en temps, où vous campé, vous recommencez li. Moi, je crois que magistrat m'a prétendre et arrêt avant de dire que juge là que les honorables magistrats peuvent gagner pour déposer par le ministère public là et le ministère public là ils peuvent gagner pour lui signifier nous arrêt ça pour nous sûr que ça que nous entendons parce qu'il ne faut pas oublier que lorsque des magistrats yo prononcé un arrêt ils ont gagné jusqu'à 24 heures pour que yo réviser les.
Et ça fait que je ne veux pas mettre la charrue avant les bœufs, mais moi penser que magistrat yo capable toujours apporter les corrections nécessaires à la minute de l'arrêt, sauf que m'a demandé pour pas apporter correction dans partie qui gagne à finir le Golden Désir là, parce que moi satisfait pour premier client, c'est deuxième client qui n'est pas capable de venir et que juge tape sur toute procédure là avec moi. Yo te ouais que ça aurait la théorie des formalités impossibles parce que c'est la théorie des formalités impossibles parce que toutes les mesures avaient été prises pour que l'autre client, c'est-à-dire H4 Joseph Pierre, t'ait présenté, mais c'est contre lui-même. C'est contre lui-même. Que c'est des formalités que n'est pas capable de résister face à des faits qui te viennent présenter. Notamment, monsieur exposé, il a arrêté. Il dit même si nous arrêtons, vous voyez Haïti, il n'est pas d'accord. Il a déporté monsieur au Canada. Donc, je comprends mal que l'honorable magistrat est capable d'assimiler la non-comparution de mon client comme étant un acte de désistement, car les pavini, ce n'est pas de manière volontaire, c'est de manière involontaire, alors qu'il est clair que le désistement doit être un acte volontaire. Maître Jonas, merci Luce, Maître Charlotin, et je dis là, la Cour d'appel lui-même prononce arrêt liant, et arrêt ça, lui-même, il pas fait droit à demande que nous-mêmes nous avons produit, mais concernant demande main levée de mandat de courant pour nous demander une libération de Joseph Félix Badio, qui j'en nous et arrêt, et qui ça nous dit sous décision et demande ça que rejeter. Bon, d'abord, on a dit arrêt fini jeudi et que nous attendons depuis des semaines, parce que nous connaissons après pratiquement 3-4 mois de faire monter des cours d'appel, et avocat qui a fait travail par eux, tout l'autre directeur dans le tribunal qui a fait travail par eux, il revient maintenant à la cour pour prendre une décision et que tout le monde attend une décision. Donc jeudi, c'est jour et que nous venons et nous attendons que nous avons deux demandes principales dans le cadre du dossier qui impliquait client nous, Joseph Félix Badio, dans le cas d'assassinat président Jovenel Moïse. Nous attendons que deux demandes nous étaient deux droits. D'abord, c'est d'infirmer l'ordonnance. C'est la raison pour laquelle l'ordonnance, en partie, nous d'accord avec elle. Pour point ça, oui, et l'ordonnance infirmée, pour un ensemble de raisons et que nous sommes mobilisés tant dans l'acte d'appel et dans le mémoire. Et par rapport à la deuxième demande, c'est là que nous ne sommes pas satisfaits malheureusement. Et juge a fait une interprétation erronée de l'article 80 Code d'instruction criminelle. Parce que dans l'article que nous avons parlé là, il prévoit, lorsqu'on a en détention, par rapport à des situations que le gagne, et surtout avec de garanties de représentation que le gagne, juge, si toutefois moun ça fait demande pour juge lever mandat de cour, ben moun ça possibilité pour la liberté, donc juge doit demander. Malheureusement, juge dit c'est absence de motivation qui fait que il pas accordé et demande ça ou bien il pas fait droit avec demande ça. Et pour nous-mêmes, c'est un domaine qui est fondamental. Pour plusieurs raisons, et que nous expliquer ça, Joseph Félix Badio, son monde qui est malade. Et pendant tout moment enquête juge là, il n'a pas jamais déplacé dans le pays. Et dans le moment où il a arrêté l'Alvin là, devant la cour, il expliquait qui côté le pays, il n'a pas jamais en cavale. Et il expliquait l'adresse, donc il baille avec nous de garantie de représentation pour toute phase procédure. Donc malheureusement, je dis à la juge a décidé de écarter ou bien on va faire droit avec demande ça pour nous-mêmes qui ont une importance capitale parce que monsieur Badio son monde qui est malade. N'importe chaque fois qu'il vient là c'est l'autre inculpé, l'autre détenu qui soutient pour venir devant la cour. Donc nous estimons que pendant tout le temps ça va faire en prison et nous ne connaissons pas comment la situation santé continue de dégrader, nous ne connaissons pas tout. Est-ce que la ville ou bien est-ce que santé la permet que lui reste poser ça, côté que lui-même est toujours prêt pour lui expliquer à la cour par rapport à ça le gain comme information pour le bail. Donc malheureusement, la cour d'appel dans l'arrêt avant du droit ça pas fait et droit avec une telle demande, je pense qu'il est extrêmement important avec tout confrères et tout autre avocat. Et surtout pas oublier il y a un paquet d'avocats qui relèvent des anomalies dans la violation de la loi, dans l'arrêt qui vient aujourd'hui. Et donc, les avocats sont prêts pour faire recours en cassation. Maintenant, tout le monde qui est en détention là, les Colombiens en particulier et notre client Joseph Félix Badio, les gens qui sont morts en détention avant même
juge Denis Cyprien a continué et enquête ça pour rendre un arrêt définitif qui permet que moun sa aller devant le tribunal pour le juger définitivement. Donc c'est extrêmement grave et on te demande de doué pour donc le bien de l'humanité, d'accord, pour assurer les possibilités au procès à l'aboutir à bon port, d'accord, moun sa en particulier Badjo, il te doué gagner et juger de faire droit avec deux mains. Malheureusement ça va faire.